Allô les kikis! Comment ça va aujourd'hui? On revient de la Côte-Nord et on a mangé un des meilleurs clafoutis qu'on a mangé et c'était fait avec des bleuets, mais beaucoup de bleuets. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un clafoutis aux bleuets de Lulu. On a déjà fait un clafoutis aux cerises, alors si tu préfères ceux aux cerises, allez voir la recette là. Sinon, restez avec nous parce que celle-là, à mon opinion, meilleure. J'ai démarré le four à 375 qui fait quelque chose Celsius. Pour faire un clafoutis, en général, on utilise un moule à quiche. Nous, on a décidé d'aller un peu plus fancy et on a pris un moule à quiche carré. Rectangulaire. Ah oui, rectangulaire. Mais l'unique chose, c'est que il y a un fond amovible parce que c'est fait pour les quiches et non pour des trucs liquides. Donc c'est pour ça que je le mets ici dans un plat et on va espérer que ça ne coule pas à travers les... Mais j'ai un truc en tête que je vais utiliser pour ça. Et aussi, on a pris des petits, s'il reste du mélange, j'ai des petits moules ici. Parce que Lulu a un plus grand moule à quiche que nous. Oh oui, il est énorme son moule à quiche. Qui pourrait peut-être être l'équivalent de ça, mais en tout cas, vous allez voir. Première chose qu'on va faire, c'est que je vais beurrer, fariner mes moules. Lui en premier, et ensuite, je verrai avec les autres petits. Trois œufs maintenant pour dis-moi les pas, pour l'élément, le véhicule, l'appareil. Pour l'appareil de pâte. À clafoutis, Avec la pâte. Oui, c'est ça. Ah ouais, je suis vraiment pas doué pour ça. Ah. 3 œufs. Sucre. Les quantités vont être sur le blog. Crémé, sucre et œufs. Farine. Graduellement ajouter du lait de coco. Une cuillerée à thé de vanille. Une cuillerée à thé de zeste de citron. Et une cuillerée à thé de zeste d'orange. Idéalement bien nettoyé. Et vous pouvez y aller avec ce que vous avez. Là. Ça pourrait même à la limite être de la marmelade. Je l'ai déjà fait. Des fois, on n'a pas de fruits frais. On utilise de la marmelade. Et cuillerée à soupe de rhum brun de préférence. C'est presque du trop bon rhum pour mettre dans un dessert, mais vous savez ce qu'ils disent. Hein? Bons ingrédients font des bons plats. Poup. Dernier petit coup de mixette. Et maintenant, la clé de la recette. On va mettre les fruits dans le fond du plat, mais jusqu'à la moitié du plat. Fait que du fruit, il y en a du fruit. Pas genre 5 cerises, là, c'est des fruits. Donc, des bleuets. Pas ça, là. On en met. J'ai un autre plat complet ici. Ah Regardez, oui, ça, même regardez la petite bête, elle a cueilli. C'est moi la cueilleuse officielle. Regardez la quantité de bleuets qu'il y a. Ah, mais ils ont plus que ça, hein? Ben oui, mais je sais, mais il faut que je mette tout. Il y en a Ah, pas plus que assez. ça! Plus que Ben, ça! je sais, mais là... Ah, plus que ça! Ah, plus que ça! Calme-toi, calme-toi. Moment de vérité. L'appareil liquide. « 40 minutes à 375 et après ça, 10-20 minutes à 350. Visuellement, on va le voir, ça va être assez évident. Et il y a une astuce qu'il faut que tu dises à tout le monde, c'est que si vous faites un clafoutis pour le souper, il faut le faire très tôt le matin. La veille, idéalement. La veille. Ouais. La veille. Et le lendemain, vous le prenez. Parce que le clafoutis, idéalement, c'est... Moi, j'aime bien tiède, mais froid, c'est aussi. Et quoi? Oh, c'est parce qu'on cuisine, nous. Badaboum! Bye!
Maintenant qu'il est bien refroidi, on met du sucre en poudre. Donc là, il a été pas très longtemps au froid, mais il a quand même pris, on le voit. Ah, magnifique, hein? Regardez-moi la bouchée du chef. Le clafoutis de Lulu. Merci, Lulu! C'est devenu mon clafoutis favori. Pas les kikis, on vous aime! Mouah.